aujourd'hui, c'est un rendez-vous avec le maire de Vaison-la-Romaine, Jean-François Périlloux. Bonjour. Bonjour. Le 23 mars dernier, vous avez été élu par la majorité des Vaisonnais, puisque vous avez su convaincre, avec votre programme de redynamisme, de renouveau et de rassemblement, tels étaient les éléments de votre campagne municipale. Et vous avez donc été élu maire de la ville de Vaison-la-Romaine. En ce qui nous concerne, nous allons rester uniquement sur la programmation culturelle, événementielle et patrimoine des projets que vous avez souhaité mettre en place. Tout d'abord, Jean-François Périlloux, comment définissez-vous la culture ? La culture qu'on souhaite mettre en place sur notre ville, c'est une culture pour tous, c'est-à-dire accessible à tous les publics. Et effectivement, c'est sur cette base-là qu'on va axer notre action. Alors bien sûr, ça passe par le maintien et le développement de l'existant, mais aussi par la création de nouveaux programmes, nouvelles propositions qu'il nous faudra mettre en place pour toucher tous les publics. Ça passe notamment, puisque l'été arrive, par les thématiques de la variété qu'on tâche de mettre en place dès 2014 avec certains spectacles déjà à l'ordre du jour, et puis une concrétisation plus forte dès 2015. Voilà, on a pu effectivement découvrir un petit échantillon lors de la conférence de presse de Vaison Danse où il y a eu une élaboration de la programmation de l'été, et effectivement on a pu constater en deçà du festival de danse, des variétés, des festivités, des événements. Est-ce que vous pouvez d'ores et déjà étalonner un petit peu la programmation pour les Vaisonnais ? Alors, il y aura en tête d'affiche Christophe Maé qui sera là le 5 juillet. Il y aura aussi De Gregorio qui sera là au mois d'août. Et puis, de manière plus diversifiée, notre objectif, c'est dès la fin mai, dès le mois de juin, de travailler sur des sujets d'animation et de spectacles en ville. Donc on aura des concerts qui seront programmés, par exemple Place de la Poste, je crois, le 31 mai. Et puis vraiment une diversification, une capacité que la municipalité doit impulser à irriguer l'ensemble de notre commune en matière de spectacles, d'animation, de variétés qui vont fleurir et nous conduire tout au long de la saison d'été. Et j'espère nous pousser le plus loin possible jusqu'à l'arrière-saison. Alors, vous parlez de culture pour tous. La culture pour tous, c'est vrai que c'est important parce que ça fait partie de l'art, de l'éducation, et populariser la culture, ça aussi, ça permet de toucher un public qui n'a pas forcément le moyen d'avoir accès à la culture. Alors, quelle est la politique tarifaire culturelle de l'équipe municipale ? Alors, il s'agira d'être fidèle à nos engagements de campagne, qui consistent notamment à offrir, alors pas cette année, parce qu'on est, vous l'avez compris, sur une élection fin mars, une installation début avril, et donc les programmations sont bien sûr difficiles pour cette année 2014, mais dès 2015, la capacité à créer 1 à 2 spectacles gratuits pour les Vaisonnais, par exemple, au Théâtre Antique. Et bien sûr, c'est cette volonté-là qui va nous animer, c'est-à-dire que il faut considérer qu'on est dans une période de crise, une période difficile, et que par conséquent, il faut s'adapter à ça et réussir à populariser, en tout cas, à rendre accessible à tous les spectacles d'une manière forte et affirmée sur Vaison-la-Romaine. Alors là, vous parlez de spectacles gratuits. C'est vrai que Vaison-la-Romaine est réputée pour son festival de danse qui a maintenant près de 19 ans, puisqu'on a célébré la 19e édition. Les variétés, donc ceci dit avec des têtes d'affiche, forcément il y a un coût. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est toutefois mis en place au niveau tarification pour les revenus, les faibles revenus des populations ? Alors, sur le festival danse, il s'agit principalement de maintenir, je dirais, les tarifs préférentiels pour les Vaisonnais. Au fil des années, essayer de les affirmer, en maintenant évidemment une participation de la commune pour maintenir cette animation-là et cette manifestation-là, de façon à ce que bien sûr les Vaisonnais dans leur ensemble puissent avoir cet accès favorisé. Ensuite, effectivement, l'approche en fonction du type de revenu aujourd'hui n'a pas été faite de manière claire, mais effectivement, on l'amène notamment avec une délibération qui passera en conseil municipal pour d'autres sujets, dont notamment l'accès à la piscine municipale, où on va réduire les tarifs d'accès
pour les faibles revenus, donc c'est aussi une impulsion qu'on va donner, et pourquoi pas bien sûr essayer d'avoir un geste sur les éléments davantage culturels, dont les représentations du théâtre antique. Concernant parlons toujours culture, concernant les associations culturelles, vous avez insisté plusieurs fois lors de votre campagne municipale, tourner une page sans déchirer la page. Qu'est-ce que cela signifie exactement concernant le soutien des associations culturelles qui étaient en place ? Alors, ça dépasse même la culture, mais ça s'applique à la culture. Assez clairement, il s'agissait d'expliquer que on propose une approche nouvelle pour notre ville, mais qui n'est pas non plus une approche révolutionnaire ou dangereuse pour qui que ce soit. Notre approche est empreinte de volonté louable, de volontarisme, et c'est tout ça qu'on veut mettre en place en expliquant qu'il ne s'agit pas de supprimer toutes les subventions, il s'agit d'étudier association par association, événement par événement, l'intérêt de minorer, de stabiliser ou de majorer la participation communale. Et tout ça doit être mis en place très rapidement en fonction d'équilibres budgétaires que nous devons assurer. Et à partir de là, ce que vous exprimiez, c'est-à-dire tourner la page sans la déchirer, ça veut dire qu'on va étudier tous les sujets sans tabou, mais aussi sans volonté révolutionnaire. Il s'agit d'avancer tous ensemble, de recréer des synergies, de trouver des efficacités nouvelles pour porter des événements et des propositions nouvelles, et puis maintenir tout ce qui doit l'être et tout ce qui participe de l'équilibre, de la notoriété, de l'image, de la vie à Vaison-la-Romaine. Alors des soutiens qui sont souvent co-soutenus entre le conseil général et la ville, pas certains conseils régionaux, mais bon, on ne va pas élaborer ce sujet-là. Quelles sont les relations que vous avez, que vous allez mettre en place justement pour co-concrétiser ces soutiens de ces associations culturelles ? J'ai rencontré le président du conseil général la semaine dernière, qui m'a garanti notamment le maintien des financements pour le Festival Danse sur 2015. Donc ça veut dire qu'on a une projection de moyen terme. Et puis on est sur des relations saines, des relations constructives les uns les autres. Et puis pour la suite, vous savez que 2015 sera une année d'élection au niveau et départemental et régional. Donc personne ne peut présupposer aujourd'hui de ce qui va se passer sur ces élections, mais à l'instant T, je pense que l'ensemble des échelons publics sont mobilisés dans l'intérêt commun de Vaison-la-Romaine, et donc on a une vision relativement stabilisée jusqu'à l'horizon 2015. Donc toujours une réelle volonté de promouvoir la culture. Naturellement, une culture, encore une fois, en soutenant ce qui a marché jusque-là, en continuant à réfléchir à ce qui peut être amélioré sur ces sujets qui ont marché, parce qu'en réalité, il ne faut jamais se contenter de ce qui fonctionne, il faut toujours essayer de créer des nouveautés, de développer d'autres expériences pour justement ne pas être rattrapé par la routine, le confort, que vous savez que je combats extrêmement fortement, parce qu'il faut toujours progresser. Dès lors qu'on n'avance plus, on est toujours soumis à l'hypothèse de reculer. Et puis cette volonté de creuser le sillon sur des nouveautés, sur une approche volontariste pour démocratiser la culture pour tous, essayer de satisfaire, d'intéresser tous les publics, en maintenant un équilibre économique qui est bien sûr la vertu principale que je me dois de garantir. Alors culture, ça veut dire aussi événements, festivités, ça veut dire dynamisme. On peut constater et on peut le dire aussi qu'à Vaison-la-Romaine, il y a quand même une disparité entre l'endroit où l'on se trouve au niveau du dynamisme d'événementiel et de la fréquentation. Quel est le souhait et quelles sont les mises en place qui vont être élaborées par l'équipe municipale pour justement propulser ce dynamisme entre, par exemple, pour être concret, la place Montfort et le Courtoulignon? Le sujet, c'est de garantir l'équité communale. On l'a dit pendant la campagne, on essaie de le faire depuis quelques semaines et on va continuer à le faire à l'avenir. Il s'agit de considérer que chaque Vaisonnaise, chaque Vaisonnais, où qu'il soit dans notre commune, doit recevoir, bénéficier d'une égalité de traitement. Alors, naturellement, nous l'avons dit, il s'agit de travailler sur tous les secteurs géographiques de la commune
qui méritent une animation culturelle, événementielle. Et naturellement, il s'agit de n'oublier personne. La Hauteville, la place Aubanel, le Courtauld-Lignan, la Grand-Rue. Travailler bien sûr sur le théâtre antique, sur le théâtre du Nymphéa, peut-être un peu plus sur la périphérie, mais aussi de ne pas oublier la place Montfort, dont je veux dire ici et rassurer ceux qui pourraient avoir des craintes qu'il s'agit de notre cœur de ville, qu'on le veuille ou non, et que naturellement il s'agit de maintenir ce qui s'y est fait jusqu'à présent, mais aussi d'accroître certaines manifestations de façon à ce qu'on puisse trouver sur cette place une animation, une vie réelle sur la durée et de rompre avec peut-être des événements trop ponctuels, d'y donner un enthousiasme, un élan beaucoup plus permanent. Alors il ne s'agit pas encore une fois de rejeter ce qui a été fait jusque-là, puisque pour une majeure partie, nous le maintiendrons, mais de considérer que la marge de progression est toujours possible, est toujours accessible, et c'est ce à quoi nous nous astreindrons, encore une fois, en garantissant l'équité entre tous, qu'on soit sur la place Montfort, qu'on soit au Courtauld-Lignan, qu'on soit Grand-Rue, qu'on soit de la Hauteville, place de la Poste, etc. Il s'agit que tout le monde puisse avoir accès à ce genre d'événements, à ce genre d'animations qui font l'image et l'attractivité et la qualité de vie dans notre ville. Alors concrètement, comment allez-vous procéder? Est-ce que ça va être une communication particulière? Est-ce que ça va être un parcours? Comment allez-vous procéder pour mettre en place ce circuit de fréquentation, j'ai envie de dire, touristique ou non touristique? Alors, ça va être déjà beaucoup d'envie. Donc, on a des élus en qui j'ai toute confiance, notamment Éric Léturgie et Jacques Borsarelli, qui vont et qui réfléchissent aujourd'hui à créer des événements nouveaux. Donc, certains vont être mis en place, comme je le disais, dès la fin mai, ce qui va se prolonger pendant tout l'été. Et puis, il s'agira aussi de trouver des collaborations, des synergies entre tous les intervenants de notre ville, rassembler toutes les bonnes volontés, sans clivage partisan, sans rejet de qui que ce soit. Au contraire, il s'agit vraiment de mettre en place cette volonté et cette prise de conscience, je dirais, que notre ville doit être animée à longueur d'année et que cette animation ne peut naître que de la prise de conscience de chacun d'entre nous, qu'il faut se mobiliser, qu'il faut se souder, qu'il faut aussi parcourir des chemins qu'on a jusque-là pu ignorer, qu'il faut essayer de pousser les feux sur des sujets qui n'ont pas été menés jusqu'au bout, et puis sur la nécessité de diversifier l'ensemble de notre offre pour faire appel à un maximum de partenaires. Alors, cette approche-là ne naîtra pas de rien, demandera beaucoup d'efforts, mais je considère que, entouré par mon équipe, avec la mobilisation de tous les Vaisonnais et de toutes les Vaisonnaises évidemment, on doit être en situation de répondre à ce challenge qui est l'un des gros challenges de notre mandat. Parlons patrimoine maintenant, Vaison-la-Romaine, Cité des Hauts-Conces, Petite Pompéi, on dit aussi également, riche en sites patrimoniaux, notamment les sites archéologiques, la cathédrale, les cathédrales de la Haute-Ville, les deux cathédrales, le théâtre antique, et puis toutes les découvertes que l'on peut avoir au fur et à mesure des années. Le château aussi, donc deux périodes, romanité et médiévale. Quels sont les projets que vous avez en cours et que vous souhaitez élaborer pour la protection de ce patrimoine? Alors, il s'agit de poursuivre ce qui a été fait. On a un patrimoine, vous l'avez dit, exceptionnel, qui conjugue un patrimoine antique et un patrimoine médiéval. Peu de villes en bénéficient. Donc naturellement, ce que nous ferons, notre bilan résultera de la capacité que notre collectivité aura à créer des marges de manœuvre financières. Je pense qu'il ne faut pas se mentir. Aujourd'hui, nous sommes soumis à des arbitrages financiers forts, un devoir de rigueur, sans pour autant que ce soit un gros mot, une nécessité de trouver de la ressource supplémentaire, notamment par une politique de l'emploi, de façon à faire en sorte que notre budget communal, année après année, dégage une capacité d'investissement plus forte, dont on pourra faire bénéficier bien sûr l'ensemble des Vaisonnais
par du service, par de l'animation, par de l'événementiel, par des spectacles, mais aussi par la défense et la promotion de notre patrimoine. Alors les sujets ne manquent pas, vous les avez cités. Il y a notamment le Château Comtal, par exemple, qui peut être un sujet très urgent et important. Mais tout ça ne sera tenable que si, en amont, nous sommes fidèles à nos engagements, c'est-à-dire de retrouver une réelle marge de manœuvre financière pour porter de manière crédible l'ensemble de ces engagements. Alors les travaux qui ont été élaborés et qui doivent être poursuivis seront poursuivis ou vous devez attendre effectivement de pouvoir avoir une marge financière comme vous le disiez et de ce côté-là de le mettre un petit peu en stand-by. Alors, nous, on est vraiment, vous l'avez compris, pour avancer, pour créer ce dynamisme, cet enthousiasme qui, je pense, a caractérisé notre campagne. Naturellement, il y aura des choix qui seront nécessaires, mais aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est de poursuivre et, à moyen terme, je le répète, d'amplifier par cette marge de manœuvre. Donc, il s'agit vraiment de ne rien bloquer. Il s'agit d'avancer pas à pas, en étant rigoureux et tout en gardant cette ambition qui, encore une fois, doit nous caractériser aujourd'hui comme demain. Alors, quelles sont les animations que vous auriez, par exemple, élaborées pour pouvoir promouvoir ce patrimoine et attirer une fréquentation touristique qui puisse se fidéliser au tourisme? Vous le savez, hein, on est porteur d'un grand projet qu'on a appelé de mise en mouvement de notre patrimoine, qui soit antique ou médiéval, qui consiste, ça a été mal compris il y a quelques mois, mais en la capacité de créer des événements de reconstitution historique, culturelle, ludique, sur une large partie de l'année. Alors, on a parlé d'un système de parc, mais je ne veux pas que ce mot soit galvaudé ou mal interprété. C'est un parc maîtrisé, qui ne rognera pas et qui ne créera pas de gêne sur le quotidien des Vaisonnais, parce que nous sommes bien sûr attachés au mode de vie de Vaison-la-Romaine, mais dont on considère que il doit être créateur d'emplois, il doit permettre de créer une identité à notre tourisme, de façon à ce qu'il soit clairement identifié par des visiteurs, à ce que les visiteurs reviennent à Vaison-la-Romaine, parce qu'en réalité aujourd'hui, vous venez voir les fouilles l'année N, vous revenez l'année N+1, vous voyez grosso modo les mêmes choses. Le sujet, c'est sur les bases de ces spectacles, de ces reconstitutions, de faire en sorte que, année après année, les spectacles qui sont proposés changent, évoluent, se bonifient, soient complétés par de nouvelles informations, et que donc on puisse avoir des touristes, des visiteurs, qui, venus en année N, revenus en année N+1, N+2, soient toujours émerveillés par des choses nouvelles et puis attrayantes qui émerveillent l'esprit, qui suscitent de la curiosité. Et c'est tous ces sujets-là qu'il nous faut mettre en œuvre extrêmement rapidement, parce que c'est un sujet, bien sûr, vous avez compris, c'est un fil rouge sur l'ensemble de notre mandat. Il faut en poser les fondations aujourd'hui pour que ça puisse prospérer dans les années futures. Et je suis certain que ce sujet-là, dans les années futures, sera créateur d'emplois, sera créateur d'une vraie identité pour notre patrimoine, pour notre tourisme, et l'ensemble de notre territoire pourra en bénéficier. Un sujet très ambitieux, mais qui, à mon avis, il y a urgence à mettre en œuvre, et je pense que c'est un des grands points pour lesquels les Vaisonnais nous ont fait confiance il y a quelques semaines. Alors oui, j'allais le dire, effectivement, un projet ambitieux qui aura sans doute besoin de partenaires et d'acteurs. Quels sont les partenaires, les acteurs avec lesquels vous allez faire appel ? Alors, vous avez vu, le week-end dernier, il y a eu une association notamment de reconstitution des coutumes romaines. Donc, il faut avoir une approche technique, une approche professionnelle. Et puis ensuite, il faut intéresser, à mon avis, des partenaires privés. Il faut mobiliser aussi l'ensemble des collectivités locales, tous échelons confondus. Il faut que notre commune, en premier lieu, se dégage la fameuse marge de manœuvre financière qui autorise toutes les ambitions par la suite. Donc le travail est long, les ressources et les discussions sont variées, mais il nous faut les mener, c'est-à-dire s'appuyer sur des gens qui savent faire, et puis ne pas créer de tabou à aller chercher des financements tant dans le privé que dans le public. Merci Jean-François Périlloux pour cette rencontre. Avec grand plaisir, merci à vous.